Donc, deuxième vidéo, résolution de problème avec la fonction par partie. Première chose qu'on va voir, calculer une valeur de y avec la fonction par partie. Okay? Donc, calculer une valeur de y ici. Juste avant qu'on commence, je vous rappelle, ces vidéos-là sont sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne l'ont pas pris en note dans le dernier vidéo, hein, Benoît du fort prof de maths sur YouTube. Vous savez tout comment ça fonctionne YouTube de toute manière. Donc, toutes les vidéos vont être là. Et en plus, tous les vidéos vont être sur Teams aussi. Okay? Donc, je vais toutes les publier sur Teams. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez toujours revoir les vidéos. Hein? Souvenez-vous. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Teams, vous trouvez les vidéos, vous le réécoutez, vous pouvez prendre des notes. Okay? Bon, un problème de fonction. Il y a toujours deux choses qu'on va vous demander. Soit c'est calculer y, soit c'est calculer x. Okay? Pour ce vidéo-là, c'est comment calculer une valeur de y. On a 6 étapes. Okay? Donc, première étape, si on cherche une valeur de y, on va vous donner une valeur de x, n'est-ce pas? Donc, regardez la valeur de x donnée. Donc, dans la question, c'est sûr qu'on vous donne une information. Okay? Donc, il faut juste regarder quelle information on nous donne. Et ensuite, à partir de là, on sait qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, on regarde la valeur de x qu'on nous a donnée. Ensuite, on va regarder les domaines de la fonction affine par partie. Vous vous souvenez, hein, une fonction par partie, on a plusieurs règles. Et à côté des règles, on a les domaines. Les domaines, on se rappelle, c'est les valeurs de x. De quel x jusqu'à quel x ma fonction va. Troisième étape, on choisit le domaine. Donc, on choisit le domaine à utiliser. Okay, donc, dans quel domaine la valeur de x allait? Donc, je regarde ma valeur de x. Ensuite, je regarde chacun des domaines de la fonction. Okay, je dois trouver le domaine qui englobe la valeur de x qu'on a donnée dans le problème. Okay? Ensuite, on utilise la règle associée au domaine choisi. Donc, je regarde la valeur de x, je regarde les domaines. Dans quel domaine ma valeur de x allait? Ensuite, je choisis le domaine que la valeur de x se trouve. Finalement, je prends ce domaine-là et je regarde la règle qui est associée avec ce domaine-là pour faire mes calculs. Donc, cinquième étape, je remplace la valeur de x dans la fonction que j'ai choisie à l'étape 4. Et dernière étape, il nous reste juste à calculer pour trouver la valeur de y. Allons faire un exemple. Donc, voici une fonction affine par partie. J'ai la règle ici, hein, f de x égale 5x moins 10 pour x qui appartient au domaine 2, 4 et 0,5x plus 8 pour x qui appartient au domaine 4, 12. Donc, le 5x moins 10 va de ici, x égale 2 jusqu'à x égale 4, comme ça ici. Et la deuxième fonction va du 4 jusqu'à ici, 12, x égale 12. Okay, donc, voici les deux domaines de ma fonction. La question, quel sera le coût de l'achat si vous achetez 6 kg de bonbons? Bon, là, j'entends déjà, hein, ça ne ressemble pas à 6, donc je vais réécrire 6. OK. Qu'est-ce qu'on doit remarquer ici? Est-ce que je cherche une valeur de y ou je cherche une valeur de x? Comment je fais pour savoir ça? Je dois regarder le contexte du problème. Donc ici, mon axe des y. L'axe des y ici, c'est quoi la donnée? C'est le coût en dollars. Mon axe des x ici, c'est quoi le titre? C'est quoi la donnée? C'est le kilogramme. Donc kilogramme, quantité de bonbons au magasin en kilogrammes. Alors, dans ma question ici, c'est quoi l'information que j'ai? J'ai l'information par rapport à un X ou l'information par rapport à un Y. Donc, je regarde, si vous achetez 6 kg de bonbons, c'est quoi ce 6 kg de bonbons? Ben, c'est les kilogrammes qui sont à l'axe des X ici. Donc, le 6, c'est une valeur de X. J'ai donc X qui est égal à 6. Je cherche donc Y est égal à combien quand X est égal à 6. Okay? Donc, on va regarder ça. X égale 6, je dois aller voir mes domaines ici, ce domaine-là et ce domaine-là. Donc, je me pose la question, x égale 6, est-ce que c'est dans le domaine 2, 4? Donc, 2, 4, 2, 3, 4. Est-ce que 6 est dans ce domaine-là? Non. Donc, je vais vérifier dans l'autre domaine. 4, 12. Est-ce que 6 est entre 4 et 12? Oui. Donc, le domaine
qui est important pour moi, c'est le domaine 412. Et ce domaine est associé à quelle fonction? Il est associé à la fonction 0,5x plus 8 ici. Donc, la fonction que je vais utiliser pour faire ma calcul, c'est bien cette fonction-là ici. OK? Donc, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Première chose, on se rappelle, on regarde la valeur de x. Ici, c'était 6. Ensuite, on prend la valeur de x et on regarde dans les domaines. Dans quel domaine ma valeur de x se situe? Donc, je regarde ici 2, 4. Hein, 2, 4. 6 n'est pas dans l'intervalle 2, 4, donc ça ne fonctionne pas. Je ne prends pas la première fonction. Le domaine 4, 12, 6 est dans le domaine 4, 12, donc c'est le bon domaine. Alors, pour faire mes calculs, je prends la règle qui est associée à ce domaine. La règle qui est associée à ce domaine, c'est 0,5x plus 8. Donc, avant-dernière étape, on va prendre cette fonction-là avec le x égale 6 et on va le remplacer pour calculer finalement notre réponse finale. Alors, on a presque fini. On avait x égale 6. On a dit que ça, c'était dans le domaine 4, 12. Et on a dit que la règle, c'était y égale 0,5x plus 8. Donc, première étape, on va calculer la valeur de y quand x est égal à 6. Donc, je fais y égale 0,5x plus 8. Ensuite, y égale, le x égale 6, je vais le remplacer à la place de x. 0,5 fois 6 plus 8. 0,5 fois 6 me donne 3, plus 8. Y égale à 11 $. Réponse finale. Donc, voici un exemple comment calculer une valeur de y. Prochaine vidéo, comment calculer une ou des valeurs de x. Je répète, ces vidéos-là vont être sur YouTube et sur Teams. Donc, si vous voulez les réécouter à la maison, c'est possible. Donc, prochaine vidéo, comment calculer une valeur de x. Bonne écoute.